Ok, donc petite présentation de Word, juste pour faire un petit tour. Donc au niveau de Word, ce qu'il faut retenir, tout d'abord l'interface. Alors tout logiciel a une interface. L'interface en fait c'est la manière dont sont disposées les informations pour que l'on puisse s'y retrouver avec d'un côté tout ce qui est outils pour travailler, de l'autre côté l'espace de travail. Alors l'espace de travail c'est ce texte en fait que vous avez là. Les outils sont disposés sous forme de ruban. Le ruban, c'est tout cet espace qui est là et qui dépend en fait des onglets. Donc là ici l'onglet insertion, l'onglet mise en page et ainsi de suite. Donc les onglets qui font changer le ruban. Nous avons ici le bouton du menu principal qui permet de voir un petit peu quels sont les éléments qui peuvent être ouverts et les accès rapides aux fonctionnalités. Il s'agit en fait d'un petit espace qui peut être personnalisable et où l'on retrouve en fait tout ce qui nous intéresse et que l'on utilise le plus souvent. Au niveau des différentes fonctionnalités, on ne va pas faire le tour, ça c'est à vous de faire un petit peu le tour rapidement. Juste, je vais insister sur quelques éléments. Tout d'abord, quand on est au niveau d'un ruban qui dépend d'un onglet, comme par exemple ici le ruban qui dépend de l'onglet accueil. On voit en fait que les différentes fonctions sont présentées sous forme de blocs. Ici on a le bloc presse-papier, le bloc police, le bloc paragraphe, le bloc style et le bloc modification. Quand il y a une petite flèche comme ça, cela veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être rajoutées, des fonctionnalités qui sont cachées. Par exemple au niveau de la police, on peut, en cliquant ici, ouvrir une boîte de dialogue qui va permettre notamment de gérer l'espacement des caractères, de mettre des ombres sur les polices, etc. Cela permet en fait d'avoir beaucoup plus de possibilités de personnalisation et de présentation. Donc c'est valable en fait pour tous les éléments. J'insisterai simplement sur celui-ci, le presse-papier. On est souvent amené en fait à faire des copier-coller et quand on fait des copier-coller, eh bien quand on fait le coller, on n'a que le dernier copier qui est enregistré. En activant le copier-coller, ici on va avoir en fait tous les éléments que l'on a copiés qui vont être mémorisés. Et quand on veut l'insérer, il suffit de mettre là et de faire coller. Voilà. Oups, je supprime. On a droit donc, comme vous le voyez ici, à 24 possibilités d'enregistrement dans le presse-papier. C'est quelque chose qui est vraiment utile par moment. Au niveau de l'insertion, je vous demanderai simplement de tester les différents graphiques et les smart art. Donc les smart art, vous les connaissez par rapport à mes présentations sur PowerPoint, puisqu'en fait on retrouve les mêmes fonctionnalités que ce soit sur PowerPoint, sur Excel ou sur Word. Donc les smart art sont pour faire des présentations. Vous voyez ici en fait les différentes présentations, listes, processus, donc les cycles, etc. et tout. Il n'y a rien de particulier, c'est assez facile à gérer. Au niveau des liens hypertextes, vous savez donc qu'on peut insérer un lien hypertexte pour ouvrir une page. On va prendre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le presse-papier, je vais l'ouvrir. Voilà, je vais dire que par exemple ce texte-là doit renvoyer vers le site internet dont l'adresse est écrite ici. Je vais à insertion, lien hypertexte. Ici, je vais prendre un fichier ou une page web existante. Et quand je vais aller sur l'adresse, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ah, il ne veut pas. Je vais mettre Google, c'est plus simple. http google.com. Voilà. Et vous verrez que quand en fait je vais ici, il suffit de faire CTRL-clic pour suivre le lien. Autre possibilité, je suis donc sur le texte et j'ai envie de faire des raccourcis. Je vais dire que cette partie-là, imaginons que ici ce soit le sommaire, donc ici j'ai 4 paragraphes qui sont indiqués. Je veux que, en cliquant sur ce lien ici, j'arrive directement à cette partie-là. Et bien là, je vais mettre un signé. Je vais dire paragraphe, par exemple. Je lui donne un nom plus explicite, ce sera plus simple. En faisant ici, je vais rajouter un lien hypertexte. Je vais dire que ça va être par rapport à un signé. Je choisis le signé paragraphe. OK. Et vous allez voir que en faisant CTRL Entrée, j'arrive directement ici. Alors sur un petit texte de 2 pages, ça n'a pas beaucoup de valeur. Sur un texte qui fait 100 ou 150 pages,
et que vous faites votre sommaire et que vous permettez en fait à l'utilisateur, au lecteur, d'accéder directement au chapitre qu'il souhaite en cliquant simplement sur le sommaire, vous verrez que c'est un atout non négligeable. Alors, je ne vais pas insister sur tout ce qui est en-tête et pied de page. L'en-tête, vous pouvez y accéder par cet onglet-là ou simplement en double-cliquant en haut. Voilà, vous l'ouvrez comme ça et vous le cliquez, vous le supprimez donc comme ça. Là, vous ne le supprimez pas en fait, mais simplement vous éditez l'en-tête en faisant ici. Vous revenez sur votre partie principale ici, en double-cliquant en bas. Juste ça ici, si je veux par exemple faire une présentation et mettre ces différents éléments donc en les poussant, je ne vais pas appuyer sur la barre espace, 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 ça je vous l'ai expliqué suffisamment, je pense que vous l'avez retenu. Je vais simplement mettre des tabulations. Donc les tabulations, il y a deux solutions, soit je double-clique en étant donc, vous voyez la souris, en cliquant donc sur l'échelle, voilà, et j'ouvre la boîte de dialogue. Ça c'est une première solution. Alors, pour enlever une tabulation, en fait, je vais sur la tabulation, je fais un clic gauche, j'attrape et je descends. Et j'ai supprimé la tabulation. Deuxième solution, je choisis ici le type de tabulation que je veux. Donc tabulation gauche, tabulation centrée, tabulation droite. Et là ici, c'est la décimale, avec le petit point, vous voyez. Voilà, donc là ici, je vais rester sur une tabulation. Alors ça c'est la barre. On va rester, hops, voilà, sur une tabulation à gauche. Je clique une seule fois ici. Voilà, j'ai mis ma tabulation. Et à partir de là, il me suffit d'appuyer sur la touche tabulation, donc celle qui est au-dessus des touches qui correspondent aux majuscules. Et là, vous voyez que je peux tout pousser directement en cliquant. On va mettre celle-ci aussi. Celle-ci, alors vous voyez qu'elle galère. Pour une raison simple, tout simple, c'est parce qu'en fait, elle est rattachée à la ligne qui précède. Et donc elle n'est pas concernée par la tabulation car en fait je n'ai pas mis de marque de paragraphe. Bon voilà, ça c'était juste pour vous rappeler que je n'aime pas du tout les espaces pour pouvoir déplacer un texte. Voilà, idem quand je veux par exemple faire un saut à la page suivante, je vais faire CTRL Entrée et je suis à la page suivante et je ne fais surtout pas des espaces, espaces, espaces qui n'ont aucun sens. Quoi, des retours chariot, donc voilà. Ça, je pense que c'est assez clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir sur Word qui est vraiment important? Bon, les raccourcis, ça, je vous ai fait une petite liste, vous la retrouverez par mail. Au niveau de la mise en page, la présentation en colonne, etc. et tout, ça, je pense qu'il n'y a aucun souci, vous vous y retrouverez assez facilement. Les références, on les passe. Le publipostage, vous avez une vidéo spécifique pour ça. Révision, affichage et compléments et Acrobat, ça fait partie de l'année prochaine, des éléments de l'année prochaine et pas de cette année. Donc on va s'arrêter là et ce sera tout. Voilà, mais alors, vous pouvez passer à la vidéo suivante.